Donc, bonjour à tous, et on est au numéro 6 de biocohérence en français. Euh, je ne sais pas si vous voulez d'abord commencer par des témoignages, des questions, des choses comme ça, surtout ceux qui ont vu tous les épisodes d'avant. Ensuite, on fera des questions un petit peu plus générales, si tu veux, Laurence, pour ceux qui arrivent en cours de Non, route. mais Non, non, mais là, je c'est suis en vrai. mode, je prends ce qu'il y a à prendre et quand je serai active, vous m'entendrez. On n'a pas forcément envie ensuite de regarder toutes les vidéos. On va d'ailleurs faire un projet, parce qu'en anglais, on est à 35 vidéos, je crois, maintenant. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. On va faire un projet pour catégoriser tout ce qui est dit dans les vidéos Hmm. par une AI et pouvoir ressortir des extraits, en fait, quand on pose des Ah, questions. cool. Ah ouais. Et donc, l'un des projets qu'on a, c'est de créer une vraie, un vrai centre d'apprentissage, en fait, sur biocohérence et d'avoir dessus tout ce qu'on a comme écrit, tout ce qui vient du livre, tout ce qui vient du manuel, etc., mais aussi tout ce qu'on dit dans les vidéos, parce qu'il y a quand même beaucoup de trésors dans toutes ces vidéos de retours d'utilisateurs, de questions-réponses, etc. Et donc, c'est vrai que l'idéal, c'est que si on peut poser une question comme dans un moteur de recherche, et hop, ça sort le petit bout de la vidéo qui correspond à la question-réponse, bah, ça, c'est quand même vachement utile. Donc, ce sera J'ai sans deux questions. Ouais, juste, ce sera sans doute prochainement Pardon. fait sur le site internet et sans doute même directement dans l'appli. Quand on fait poser une question dans l'appli, ça pourra ressortir un petit bout de vidéo. Oui, oui, vas-y, Laurence. La première, c'est une boutade. Est-ce que tu dors parfois? C'est une boutade. Très Parce que bien. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. je sais pas combien de fois j'ai entendu, nous avons le projet cette année. Donc je me suis dit, je sais. Non, Voilà, mais une c'est question fou à parce qu'en créateur. fait, sur les webinaires en anglais qu'on fait toutes les semaines, on a du feedback constant des utilisateurs qui nous disent: Ah, ce serait bien d'avoir tel truc et tel truc. Et puis la semaine d'après, on leur montre que c'est déjà intégré dans le logiciel. Ouais. C'est vrai que ça c'est génial d'avoir du retour comme ça. Et c'est vrai que si on a le même de la communauté française, c'est vraiment chouette parce que le logiciel s'améliore quasiment toutes les semaines en fonction de vous, comment vous l'utilisez et qu'est-ce qui faciliterait les choses. Et c'est vrai que l'idéal, c'est de regarder un peu par-dessus votre épaule, de voir tout ce que vous faites avec et là où vous galérez ou là où c'est facile ou autre, et puis d'en faire quelque chose de mieux en fait systématiquement. Donc, on a des mises à jour, ce qu'on appelle bêta, c'est-à-dire pas complètement testées, finalisées, qui sont publiées quasiment tous les jours. Et ensuite, on a des mises à jour officielles qui sont en gros tous les 15 jours, 3 semaines, dans lesquelles on intègre toutes les nouveautés. Et là, à ce moment-là, vous recevez un email avec la liste de toutes les nouveautés qui, en général, viennent de tout le retour d'utilisateurs parce qu'il y a tel truc qui n'est pas très pratique, parce qu'il y a telle fonction qui serait super, etc. Donc récemment, par exemple, on a intégré ce qu'on a appelé le nouveau score de cohérence globale, donc integral coherence en anglais, qui fait une sorte de résumé de tout un enregistrement ou de chacun des 1500 biomarqueurs. Et l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une courbe d'évolution. Tiens, je vous montre rapidement. Et ça a été vraiment demandé d'avoir une espèce d'indicateur général de la progression. Et donc, quand on va là-dedans, on va pouvoir avoir des courbes qui sont en fait basées à chaque fois sur ce score de cohérence globale. Et ce score, il est entre 0 et 100. Donc ça permet d'avoir une vision assez globale. Voilà, là par exemple, on est à 66 et on voit que, hop, il est relativement plat sur les trois enregistrements qu'on a pu faire. Donc l'enregistrement initial et des réévaluations. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été très bien reçu par tous les praticiens parce que ça leur permettait d'avoir une espèce de note entre 0 et 100 qui leur donnait tout de suite une espèce d'aperçu global de l'état de santé de la personne. Et cet état de santé, c'est vraiment ce qu'on calcule en tout dernier dans l'appli, c'est-à-dire une fois qu'on a tout calculé, l'énergie, l'agitation, la qualité des liens, la place de ces éléments-là par rapport aux autres, les qualités intrinsèques qui sont l'attention, l'intention, etc. Tout ça rentre dans ce score de cohérence globale. Et ensuite, on en fait une espèce de score global de l'entièreté de l'enregistrement. Et ça permet vraiment de voir la qualité de progression de quelqu'un au fur et à mesure des séances aussi. Puisque l'idée, c'est que vous faites un enregistrement initial quand la personne est avec vous en cabinet ou à distance. Il suffit d'avoir ce petit appareil. Les gens peuvent l'avoir chez eux, ça coûte 90 euros en gros. Ou alors vous pouvez en avoir vous en stock, les louer à vos clients pour le prix que vous voulez par mois. Et comme ça, ils peuvent faire les réévaluations chez eux directement avec un smartphone ou avec un ordinateur. Quand ils font ça, vous recevez une notification comme quoi tel client a fait une réévaluation.
Et éventuellement, vous pouvez ouvrir le fichier quand vous voulez et voir comment ça évolue. Et donc, vous pouvez faire des rendez-vous de suivi à distance au fur et à mesure du temps, par exemple, pour voir comment les choses se font. Typiquement, là, on a quelqu'un, par exemple, qui est suivi par Christine, qui fait des rendez-vous à distance tous les 3 jours, quelque chose comme ça, avec une réévaluation à chaque fois, et ça lui permet de voir comment se comportent les différentes choses, comment se comportent les différents organes qui sont ciblés sur le travail qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui évolue bien, qu'est-ce qui bloque, etc. Et donc, c'est vraiment un outil super intéressant pour arriver à faire ce suivi à distance, sachant que la personne est, je ne sais même plus dans quel pays, mais en tout cas pas en France. Euh, donc ça, c'est vraiment une des applications vraiment intéressantes qu'on a avec Biocohérence maintenant, c'est ce score de cohérence globale qui vient synthétiser tout ce qu'on calcule partout. Et ensuite, vous allez pouvoir aller fouiller dans tous les écrans un par un pour voir ce qu'on peut en faire. Laurence, c'est une question? Je te vois. Ouais, Ouais, vas-y. elle est juste humaine. Alors toi, je sais que tu es le papa de Biocohérence. Ouais. Et Antoine, c'est quoi ton lien avec l'aventure Bah, moi, l'aventure, elle n'est pas si je sur peux- biocohérence, elle remonte à bien avant avec d'autres outils. Ok, Euh, donc, directement, bah, j'ai donné mon avis, mais j'ai surtout, je pense, libéré un peu de temps pour Abédéric sur certains plans de l'entreprise pour pouvoir lui laisser un maximum de temps pour pouvoir avancer là-dessus, parce que ça fait déjà un bon moment qu'il travaille dessus. Après, j'ai eu un peu mes retours, on en a discuté un petit peu, mais je ne suis pas sûr d'être vraiment une pièce dans la création de biocohérence. Par contre, voilà, moi j'ai travaillé ailleurs, peut-être pour lui libérer du temps, pour qu'il puisse pleinement nous offrir son talent sur la création, les connaissances et l'application de biocohérence. merci. Ah, il y a pas que ça. Alors, pour la petite histoire, il est dans le bureau d'à côté. Euh, Oui. Il y a pas que ça, c'est qu'en fait, si on a créé Biocohérence, c'est aussi parce que ça fait 12 13 ans maintenant qu'on distribue pas mal d'appareils en France et qu'il y a des appareils qui marchent très bien et d'autres sur lesquels on a plus de difficultés et qu'ils ont tous des gros avantages, mais aussi des inconvénients ou des frustrations ou des choses comme ça. Et donc, on a finalement fait une espèce de synthèse de tout ce qu'on aimait bien dans ce genre d'appareil de tout ce qui nous plaisait, qui était utile, etc. Et d'essayer d'apporter une couche en plus pour en faire vraiment quelque chose de facilitant pour tous les utilisateurs et aussi, pourquoi pas, de complémentaire. C'est-à-dire que quel que soit l'appareil avec lequel on travaille aujourd'hui, on peut avoir quelque chose qui va être apporté par biocohérence parce que bon, bah, certains appareils, c'est plus difficile de faire un bilan. Et ben là, avec biocohérence, vous faites un enregistrement et en 2 minutes, vous avez une vue complète sur tout, le corps, l'énergie, l'esprit, etc. Et donc, vous savez ensuite par où commencer. Sur d'autres appareils, on peut avoir un bilan, mais pas forcément une harmonisation. Et là, on pourrait travailler avec biocohérence pour le faire. Il y a des appareils avec lesquels c'est compliqué de travailler à distance. Là, encore une fois, on peut apporter une surcouche. Donc, on peut imaginer travailler uniquement avec biocohérence, sur lequel on commence à avoir quand même des retours de terrain qui sont assez dingues ou travailler avec une partie de ce que peut apporter biocohérence et une autre partie de ce qu'on peut faire avec d'autres appareils, aussi parce que les modes d'action peuvent être différents et que du coup, ça peut être tout à fait valable de faire des boosts harmoniques avec biocohérence d'un côté, mais de faire aussi, je ne sais pas, de la biorésonance ou des microcourants ou n'importe quoi, qui peuvent apporter une réponse physiologique différente chez le client. Ce que je voulais vous Merci. parler aujourd'hui, c'était justement un petit peu de tous les retours de terrain et aussi de la théorie, un petit peu de pourquoi est-ce que on arrive à soigner avec le son, parce que c'est quand même ça qui est dingue. Quand j'ai commencé cette histoire, il n'y a pas, à ma connaissance, d'outils sur le marché qui soignent avec des ondes sonores, à part éventuellement les bols tibétains ou les choses comme ça, mais C'est bien. ça reste assez limité d'une part et pas très prouvé non plus, enfin, assez expérimental. Les gens peuvent avoir des très bons retours avec ça. On sait que le fait de chanter, etc., ça peut faire plein de choses, mais il n'y a pas forcément de cadre thérapeutique vraiment très défini là-dessus. Donc en fait, Je peux poser une question de oui, base juste avant, oui. que ce soit défini par toi ou par Antoine, mais par un de vous. Ce que tu appelles ou vous appelez les biomarqueurs, qu'on savoir que je parle bien de la même chose que vous, de quoi vous Alors, parlez. ouais, bonne question, merci. Donc, quand on fait une analyse dans biocohérence, juste ce que j'allais finir de dire avant, c'est qu'il y a quand même deux éléments qui étaient assez gonflés, on va dire, quand on a commencé biocohérence. Et moi, ça fait 10 ans que je développe biocohérence quand même. Euh, en fait, ça a commencé par, je voulais faire une plateforme de méditation guidée
Et cette plateforme de méditation guidée, assez vite, j'ai voulu qu'elle puisse être choisie en fonction de quelque chose qu'on va mesurer dans le corps. Donc que ce soit pas juste une liste de méditation où on appuie play et puis on choisit celle qu'on veut pour le moment, parce que ça, il y en a déjà 10 ou 100 qui existent avec des méditations enregistrées. Euh, mais que ce soit quelque chose qui permette de construire une méditation en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça, c'était la première impulsion, on va dire, derrière Biocohérence. Euh, et donc, j'ai utilisé, enfin, j'ai fait pas mal de recherches dans les publications existantes pour voir sur quoi on pouvait s'appuyer pour faire des bilans, des choses comme ça. J'ai assez vite choisi l'électrocardiogramme. Enfin, quand je dis assez vite, c'est peut-être 5 ans après d'avoir commencé ce projet-là. Donc, on va dire vers 2018-2019, quand j'ai vraiment commencé à faire la plateforme de calcul, j'ai choisi l'électrocardiogramme. Pourquoi? Parce que c'était scientifiquement entièrement validable. C'est quand même quelque chose qui est déjà bien connu du milieu médical, etc. Et aussi, j'ai choisi le fait de, contrairement à beaucoup d'appareils sur le marché, de faire ça entièrement basé sur des calculs mathématiques. C'est-à-dire que si on prend le même enregistrement d'électrocardiogramme et qu'on recalcule tout depuis le début, on va retomber exactement sur les mêmes résultats. Et non Euh, pas sur quoi? Pardon? T'as choisi que sur les calculs? Oui, Ça aurait pu être quoi l'autre alternative? 99% des appareils, c'est du calcul aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un tirage aléatoire et la théorie, c'est que ce tirage aléatoire peut être influencé par la conscience, ce qui est vrai. Mais ce qui pose un problème, c'est que c'est difficilement reproductible. C'est-à-dire qu'avec beaucoup des appareils qui font des bilans automatisés, euh, si jamais tu fais deux enregistrements sur la même personne, si tu lui dis pas que c'est la même personne, tu vas tomber sur des résultats qui sont très différents. Et ça, un médecin, il peut pas l'admettre, tu vois. Donc, quand on travaille sur le plan de conscience, etc., on sait très bien ce qui se passe. Quand on travaille sur un milieu médical, il faut que deux enregistrements sur la même personne donnent les mêmes résultats. Et c'est le cas avec biocohérence, puisque, donc, d'une part, si on reprend le même enregistrement et qu'on recalcule tout, on retombe sur exactement les mêmes résultats. Et ces résultats, on les appelle des biomarqueurs. C'est-à-dire qu'on a 1400 biomarqueurs, ou 1500 peut-être maintenant, qui correspondent à des classeurs dans l'énergie, le corps et l'esprit, et qui viennent de calculs à partir des méridiens, des points d'acupuncture, des organes, etc. Donc tout vient de différentes couches de calculs qu'on fait à partir de l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Euh, et Mais un si, biomarqueur, et, c'est quelque chose qu'on a. si on fait, Ouais, si pardon, on fait vas-y. deux Pardon. enregistrements de suite sur la même personne, on va trouver des résultats qui sont très légèrement différents, ce qui est normal puisque les choses évoluent un petit peu, mais qui vont être globalement assez consistants l'un avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on fait, nous, ce qu'on appelle des réévaluations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un premier enregistrement sur ce qu'on a appelé une exploration, c'est-à-dire un travail autour d'un thème précis, on va pouvoir faire des réévaluations, donc réenregistrer quelque chose, refaire une analyse et voir tout ce qui évolue. Et là, encore une fois, contrairement à beaucoup d'appareils sur le marché, quand on fait une réévaluation, on recalcule vraiment tout à partir de zéro et non pas on calcule une variation à partir du truc original. Parce que la plupart des appareils qui travaillent avec des générateurs aléatoires, pour donner quelque chose qui donne l'illusion d'être en continuité par rapport à l'enregistrement original, en fait, ils partent de l'enregistrement original et ils vont calculer une variation à partir de là. Delta. Comme ça, on va voir quelque chose qui a l'air d'être consistant. Mais en réalité, si on fait un nouvel enregistrement, on va trouver des choses qui sont entièrement différentes. Et ça n'a pas de sens. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait là. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait une réévaluation, on refait entièrement un calcul à partir de la nouvelle évaluation, donc à partir du nouveau petit bout d'électrocardiogramme qu'on a enregistré. Et on ne tient pas compte de la première quand on fait nos calculs. C'est-à-dire c'est vraiment du vrai calcul. Et donc on va voir des choses qui vont évoluer, qui vont être des choses réelles en fait. Et si jamais vous faites à côté l'expérience de dire, OK, je prends un nouveau client, je fais un nouvel enregistrement tout de suite et je compare avec l'autre, bah, vous allez voir que c'est exactement les mêmes résultats. Donc ça faisait partie des choses qui me dérangeaient dans ces appareils qui sont hyper intéressants, mais qui permettent de faire des bilans immédiats, mais en fait qui sont basés sur des générateurs aléatoires, c'est que en fait c'est pas reproductible. Euh, les appareils qui, eux, sont basés sur les électrocardiogrammes sont beaucoup plus fiables en général. Euh, et on en a par exemple chez Rayonex, qui, eux, permettent de faire un calcul, en fait, de voir comment le corps réagit à certaines fréquences. Mais là, encore une fois, c'est un système différent, c'est-à-dire que le système de Rayonex va appliquer des fréquences de biorésonance et voir comment le corps réagit, et donc en déduire que cette fréquence, elle est bonne pour vous ou pas. Ce qui est une approche tout à fait intéressante et qui est une approche qu'on appelle le biofeedback, qu'on a aussi intégré chez nous, mais ce qui n'est pas l'approche principale de ce qu'on a intégré dans Biocohérence. Dans Biocohérence, on fait un enregistrement électrocardiogramme, mais on n'applique aucune fréquence, on n'applique aucune intention, juste on enregistre pendant 2 minutes,
Et à partir de ces 2 minutes, on va pouvoir faire des calculs qui vont nous donner tous les biomarqueurs. Euh, L'approche qui est celle de biofeedback, elle existe aussi dans biocohérence, mais c'est ce qu'on appelle les tests. Et ça, c'est ce qui t'intéresse, Laurence. C'est-à-dire que, Entre autres. voilà, on peut créer des listes de tests. Et ces listes de tests, ça peut être des fréquences, ça peut être des images, des informations, ça peut être des médicaments ou autres. On va essayer de les corréler à chaque fois avec l'un des 1500 biomarqueurs existants. Et en fait, on va donner cette information à la personne et voir comment son corps réagit au moment où on lui donne cette information. Donc, ça peut être au moment où on diffuse les fréquences, ça peut être au moment où on montre un titre, ça peut être au moment où on montre une image. La personne va en fait avoir une réaction inconsciente et cette réaction, on va la mesurer en temps réel et on va l'évaluer et on va dire, OK, on va plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Ça veut dire que cette information-là, elle a l'air plutôt d'affaiblir le système ou plutôt de donner plus d'énergie au système. Et c'est comme ça que toi, par exemple, tu peux créer des listes qui peuvent correspondre aux fausses croyances qui est ton dada. Et tu vas créer une liste avec par exemple, les marqueurs principaux qui vont être les catégories principales. Et ensuite, tu peux, donc, admettons que tu aies 10 catégories principales, tu peux créer une liste avec tes 10 catégories principales, la tester assez rapidement. Donc là, en 30 secondes, tu vas avoir un résultat en disant, bon, bah, cette catégorie, elle a l'air d'affaiblir la Tu personne. parles de thématiques alors là. Oui, des En thématiques, on gros. va dire, c'est ça. Ok. Cette thématique-là va affaiblir la personne, cette thématique, ça a l'air de passer. Et donc, tu vas pouvoir ensuite, à ce moment-là, Entrer dedans. zoomer dans la thématique en question, qui en fait est une autre liste que tu auras créée, qui seront les détails de cette thématique. Et donc, si tu fais comme ça par arborescence, tu peux aller assez vite pour arriver à identifier ce qui résonne vraiment mal chez la personne, en fait, sans qu'elle ait besoin d'en parler. C'est juste en lui donnant l'information et en voyant comment son corps réagit, en fait. Ça, c'est comme ça qu'on travaille en biofeedback. Ok. J'ai toujours pas compris ce que c'est qu'un biomarqueur. Un C'est-à-dire que biomarqueur, c'est-à-dire c'est... c'est quelque chose qu'on a dans le corps Non, non, et un que biomarqueur. voilà. Alors, en médecine, quand tu vas faire une prise de sang, Ok, ton médecin, il te demande d'analyser certains biomarqueurs. Donc, ça va être ok. par Le exemple calcium, le machin, le truc. voilà, ton taux de calcium dans le sang, Ok, ton index glycémique, etc., etc. Tout ça, ok, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est-à-dire, c'est une variable qui va te donner une information sur comment est ton corps en ce moment. Bon, bah, on a garde ok, le même terme dans biocohérence. Et le biomarqueur, ça va être, par exemple, l'état de tel méridien ou de tel point d'acupuncture ou de tel organe ou de telle partie d'organe. ok. Et on va C'est un avoir révélateur en fait. C'est un c'est un révélateur, révélateur, ça. voilà. Et on va avoir cette fleur que vous devez voir maintenant, mais que je peux vous montrer. Donc, partageons, partageons. Hop, voilà, par exemple, euh, Ok, si on regarde le gros intestin, donc on a les différents méridiens et on va avoir à chaque fois ce biomarqueur qui va nous indiquer des états, donc flexibles, apprenants, en adaptation, etc. Et si on veut en savoir plus, on peut cliquer dessus, pardon, et avoir attention, intention, horizon, avec quels autres éléments c'est en lien, etc. Et surtout ce nouveau score qui est au milieu, là, 71, qui veut dire que eh ben, mon méridien vessie, en ce moment, il est plutôt en bonne forme. Au-delà de 70, c'est plutôt la bonne forme, tu vois. Euh, mais on en a d'autres. Là, par exemple, celui-là qui est apprenant, il doit être un peu en dessous. Tu vois, il est à 60. Donc, mon méridien d'estomac, il est plutôt bien. Mais ça veut dire que, tu vois, le pétale, il est vers la droite. C'est-à-dire qu'il est très agité et avec un niveau d'énergie relativement moyen. Donc, on a cette croix comme ça, plus c'est agité, plus on va être vers la droite, plus c'est calme, plus on va être vers la gauche. Et en vertical, moins c'est énergisé, plus on va être en bas, et plus c'est énergisé, plus on va être en haut. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces différentes positions. hmm, C'est à la fois énergisé et plutôt sur la droite, donc ça s'appelle déstabilisant, parce que c'est très énergétique et en même temps très agité. Donc ça déstabilise un petit peu le système. Par contre, quand on est au milieu de tout, on a appelé ça flexible, c'est-à-dire qu'on a une énergie qui est normale, une agitation qui est normale. Donc comme ça, d'un coup d'œil, tu peux voir les différents éléments qui peuvent être dans les méridiens, par exemple, mais qui peuvent être, pourquoi pas, dans les organes. Donc si on ouvre un organe, on va pouvoir voir les différents organes qui sont là, tu vois. Donc c'est ce système de biomarqueurs, en fait, va nous donner des informations un petit peu générales sur l'état général de la personne. Mais on peut aussi les voir dans des cartes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou maintenant, éventuellement, là. Allez, allons-y. Si on va dans les organes, on peut... évidemment, c'est ma version de travail qui ne marche pas bien. Je vous montrerai les cartes tout à l'heure. Donc, en tout cas, voilà, pour répondre à ta question, j'ai compris. un biomarqueur, c'est
ça vous montre en fait l'état d'un certain système à un certain moment, au moment de l'enregistrement. Et donc, cette chose peut évoluer au fur et à mesure des réévaluations. Et donc, si vous travaillez sur un certain système, bah, c'est bien de voir qu'il va effectivement devenir plus cohérent. Euh, et l'application s'appelle biocohérence parce que ce qu'on cherche, c'est que la plupart des systèmes soient en cohérence. Et en cohérence, ça veut dire avec une bonne énergie, une bonne agitation et bien relié aux autres aussi, chose qui est la plus importante et chose qui, à ma connaissance, n'est calculée par personne d'autre dans tous ces appareils. C'est-à-dire que moi, je travaille essentiellement sur la qualité de liaison. Donc ça, c'est un point de vue de théorie systémique. La qualité d'un système, en fait, vaut par le fait que tous les éléments sont bien en liaison les uns avec les autres. Et ça, à ma connaissance, c'est le seul appareil ou le seul logiciel qui permet de calculer ça. On va vraiment calculer la qualité de liaison, bah, par exemple, d'un certain méridien avec les autres, d'un certain organe avec les autres. Euh, et la théorie, c'est que si un organe est coupé des autres ou la liaison n'est pas bonne, et ben forcément, il va être dans une situation de tomber malade, on va dire. Donc, on va travailler sur cette qualité de liaison. La méthode qu'on a pour travailler dessus, bah, c'est soit de vous dire celui-là, il faut travailler dessus et vous appliquez vos propres systèmes, parce que vous avez une méthode de soins qui va être, je ne sais pas moi, le massage, d'autres appareils, discuter avec les gens, il y a plein de manières de faire les choses. Soit on fournit aussi dans Biocohérence des systèmes pour rééquilibrer. Et ces systèmes pour rééquilibrer, ils sont aujourd'hui de deux modalités, bientôt trois, peut-être quatre. Donc les modalités qu'on a aujourd'hui, c'est le son. On crée en fait des fréquences qu'on diffuse en ondes sonores, donc que les gens peuvent écouter régulièrement. On a des gens qui les écoutent 2 heures par jour et ça leur fait un bien fou. On a des gens qui l'écoutent 10 minutes de temps en temps quand ils sentent qu'ils en ont le besoin et ça va avoir une action immédiate. Et ça, c'est vraiment dingue parce qu'on a des résultats. Enfin, on a des témoignages qui nous disent, voilà, j'étais malade depuis, là, le dernier qu'on a eu hier, c'est pour ça que j'y pense, c'est une dame qui ne croit pas du tout à ce genre de choses, hein, c'est pas la question, qui avait vraiment des gros, gros problèmes intestinaux depuis une dizaine de jours, qui n'arrivait plus à dormir, s'aballonnait dans tous les sens, c'était horrible, etc. Elle fait un bilan, elle fait le boost harmonique, en 10 minutes, c'est réglé. Et quand elle nous a donné le témoignage, c'était 10 jours après, c'était jamais revenu. Et donc, c'est quand même dingue. On arrive à créer. On a une autre personne, celui-là, il est assez marquant. Une autre personne qui avait le genou qui se déboîtait. Ça commençait une fois de temps en temps, ça montait, et ça finissait par elle finissait par avoir le genou qui se déboîte, même la nuit quand elle se tournait. Et du coup, ça la réveillait, ça lui faisait un mal de chien, c'était horrible. Elle fait biocohérence, elle fait une analyse, elle va dans les priorités, elle voit qu'effectivement, il y a quelque chose lié au genou. Elle lit le boost harmonique pendant 3 minutes qui correspond à ça, et le truc a disparu. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais eu le genou qui se déboîtait. Avec juste du son, ce qui est quand même assez dingue. Donc, quand je disais que quand j'ai commencé biocohérence, enfin, j'étais parti sur des choses qui étaient très théoriques. Un, c'était arriver à faire un bilan qui soit pertinent, et deux, c'était arriver à trouver un mode de correction qui soit pertinent. Donc j'étais parti sur les méditations guidées, et ça c'est le deuxième mode qu'on a déjà intégré dans l'application, c'est-à-dire qu'on peut faire des méditations guidées qui sont entièrement personnalisées, et on a aujourd'hui quasiment 4500 bouts de texte qui sont choisis sur mesure en fonction de ce qu'on a mesuré chez la personne, donc en fonction des priorités qui sont calculées, en fonction des ressources qu'on a calculées, et les ressources, c'est les choses qui sont fortes dans votre organisme et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et en fait, on va venir, comme j'avais dit tout à l'heure, remettre tout ça en cohérence, c'est-à-dire utiliser ces ressources qui sont les points forts que vous avez dans votre corps pour aider les priorités qui sont les points faibles qui en ce moment ont besoin d'aide. Et donc ça, on va le faire par le boost harmonique et on va le faire par ce qu'on a appelé le guide personnel, qui est en fait une méditation guidée dans laquelle vous allez avoir toutes les fréquences audio du boost harmonique, mais aussi une voix qui va vous aider à vous, d'abord à vous centrer et ensuite à venir vous concentrer sur, OK, si on travaille sur tel organe, je vous explique où est l'organe, on mobilise l'énergie dessus, et ensuite on va travailler sur tel autre organe qui est en priorité, je vous explique où il est, et on va envoyer son énergie dessus. Et ça, on a des retours de gens qui nous disent que ça change leur vie.
c'est-à-dire des gens qui ont déjà médité depuis 20 ans ou des gens qui n'ont jamais médité de leur vie. À partir du moment où ils se mettent dans cette logique de faire ce guide personnel, bah, ça devient addictif, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous, on dit il faut faire tous les jours pendant 21 jours. Mais en général, on n'a pas besoin de forcer les gens à le faire. C'est-à-dire que quand ils ont commencé et qu'ils voient les effets que ça leur fait directement chez eux, et ben, ils suivent le guide tous les jours et tous les jours ça évolue, tous les jours ils changent. Une fois de temps en temps, vous faites une réévaluation. Cette réévaluation, elle va permettre de voir où en sont les choses et d'ajuster un petit peu les priorités et l'ordre des choses qu'on va faire dans le guide personnel. Et du coup, cette méditation guidée, elle change tous les jours, mais elle change aussi en fonction des priorités qu'on va effectivement mesurer dans le corps. Et donc ça, c'est vachement puissant. Quand on fait le guide personnel, on peut choisir de le faire pour 5 minutes, une demi-heure, une heure ou autre. Et donc ça, il suffit de cliquer sur... En fait, quand on arrive sur guide personnel. Et là, vous voyez que vous avez différentes durées qui peuvent être préparamétrées. Et donc, il suffit de choisir ces différentes durées pour l'adapter en fonction du temps qu'on a de disponible aujourd'hui pour faire les choses. Donc, en général, on part sur quelque chose d'une demi-heure, 40 minutes. Mais si vous avez besoin juste, si vous avez un quart d'heure devant vous et que vous avez besoin de vous recentrer un petit peu, bah, il suffit de choisir un quart d'heure. Et si au contraire vous avez besoin vous avez envie de plus de temps, vous avez plus de temps et que vous avez envie d'aller sur les choses un peu plus en profondeur, bah, vous pouvez choisir de le faire plus longtemps. Donc le boost harmonique, autant de fois que vous voulez, c'est juste un fichier audio. On peut l'enregistrer en MP3 et se le mettre dans son lecteur et se le mettre en boucle toute la journée à la ceinture dans un petit lecteur MP3. On peut juste le lancer depuis l'appli. Vous lancez l'appli, vous cliquez sur lecture et hop, vous faites un boost harmonique. Donc ça, c'est vraiment à la demande autant de fois que vous voulez. Et le guide personnel, c'est plus un instant quand on a envie de se retrouver un petit peu au calme avec soi-même et qu'on a un petit peu de temps devant soi. Donc typiquement, le soir, quand on a un petit peu de temps pour soi et qu'on veut se donner une demi-heure, trois quarts d'heure pour se recentrer sur ses priorités du moment. Tout ça fait partie de ce qu'on a appelé une exploration. Et en fait, quand on commence un premier enregistrement, ça va faire une nouvelle exploration. On va lui donner un titre, on va lui donner un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 21 jours qui viennent? Donc ça peut être de la santé, ça peut être du spirituel, ça peut être du développement personnel, ça peut être beaucoup de choses. Et en fonction de ça, on va aller travailler ensuite sur les ressources et priorités. Et vous, Donc ça veut dire qu'il y a pardon? il y a un endroit où on entre avec des mots le titre de ce qu'on veut. Oui, oui, oui. À la fin de l'enregistrement, en fait, on va donner, on va vraiment écrire quel est l'objectif de ce que je veux faire. Ok. Ça ne va pas influer sur les priorités ou ressources telles qu'on écrit là. Par contre, ça va influer sur le type de questionnaire qu'on va vous demander parce qu'il y a aussi un nouveau mode de mesure qu'on a ajouté il y a quelques mois, qui sont des questionnaires médicaux officiels en fait, qui peuvent être orientés sur le stress, sur l'aspect physiologique, sur l'aspect psychologique, etc. Donc en fait, quand on fait son enregistrement et qu'on dit je veux plutôt travailler sur mes organes ou plutôt sur le psychologique ou plutôt sur le développement personnel, eh ben, ça va vous présenter un questionnaire différent. Et si on répond aux questions de ce questionnaire, ça va rajouter des séries de 7 jours de méditation qui sont faites en fonction de ces réponses-là. Et donc si on voit que par exemple, eh ben, on est en ce moment dans un stress aigu ou dans une dépression ou dans des choses comme ça, et qu'on a choisi l'aspect psychologique des choses, ça va vous présenter le questionnaire qui est lié aux dépressions. Et si effectivement, à la fin du questionnaire, il voit que vous avez un score de dépression qui est élevé, ça va vous rajouter une série de méditations de 7 jours qui vont travailler spécifiquement sur la dépression. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a rajouté il y a quelques mois et sur laquelle on a des super bons retours aussi, parce que ça permet encore d'enrichir la méditation personnelle qu'on a tous les jours, avec cet aspect-là la méditation dure 21 jours, mais en fait, on va rajouter 3 sections d'une semaine, donc 3 sections de 7 jours, qui vont être en fonction des réponses au questionnaire qu'on a fait. Et qui vont se mixer dans la méditation de Ouais, base ou qui vont... qui vont se mixer dans la méditation. En fait, cette méditation, elle est construite en une dizaine ou une quinzaine de parties, et chacune de ces parties vient des ressources et priorités qu'on a, et aussi, pourquoi pas, des réponses au questionnaire. Et encore une fois, ces réponses au questionnaire, elles peuvent être faites à distance, c'est-à-dire que si votre client est à distance, il va faire l'enregistrement. En fin d'enregistrement, il va dire quel est le thème principal qu'il veut aborder. Du coup, ça va lui présenter le questionnaire, il va répondre au questionnaire et ça va lui faire son guide personnel sur mesure en fonction du questionnaire. Ça a un autre avantage, c'est que en fin des 21 jours, on va lui représenter le questionnaire et on va calculer en fait quelle est l'évolution sur les différentes questions. Et ça, c'est super intéressant parce que encore une fois, c'est des questions officielles. Et donc, ça nous permet d'avoir du retour sur comment sont les gens au début et en fin,
sur un questionnaire qui est médicalement certifié. Donc, on peut avoir un vrai retour de terrain et une vraie analyse en fait de quel est l'impact qu'on va avoir avec biocohérence sur la vie des gens. Je voudrais pas monopoliser la parole parce que je suis en vidéo, les autres sont Non, non, là. mais vas-y, c'est très bien. De toute façon, Non. si d'autres veulent parler, ils prendront la parole aussi. D'accord. Hein, donc, Je veux te demander, alors j'ai compris que les boosts, on peut les écouter comme ça, sans une attention spécifique, sauf si je me trompe. oui, c'est ça. Oui, oui. Ok. Par contre, les méditations, il faut être tranquillou et Oui, oui, les méditations, c'est vraiment, on a appelé ça le guide personnel parce que c'est vraiment quelqu'un qui va te parler et qui va te guider sur tous les systèmes qui sont à l'intérieur de toi ou toutes les émotions sur lesquelles tu veux travailler, qui va t'aider à visualiser ça, à comprendre où c'est. Par exemple, si tu vois, on peut travailler sur des points d'acupuncture. Bon, on a 420 points d'acupuncture dans le système. Si je te dis, on va travailler sur LU3, eh ben, tu sais pas où c'est, tu vois. Alors que dans le guide personnel, ça va te dire, concentrez-vous maintenant sur votre coude, 3 cm au-dessus de telle chose, etc. Machin. Et donc, ça te permet de visualiser où sont ces points d'acupuncture, de mobiliser leur énergie, ensuite de l'envoyer à d'autres endroits. Et ça, c'est vachement puissant, en fait. Les gens nous disent qu'ils ressentent vraiment à l'intérieur quand ils commencent à travailler sur les organes. Ceux qui sont sensibles, avec le boost harmonique, ils le sentent, mais avec le guide personnel, tout le monde le sent. Parce qu'en fait, on te fait travailler en te disant, maintenant, tu vas travailler sur ton rein, il est à tel endroit, il a telle action, il fait telle et telle chose, et à ce moment-là, je peux te dire que le rein, tu le sens. Et souvent, les gens nous disent, c'est la première fois de ma vie que je m'intéresse à mon rein, tu vois. C'est pas un truc auquel je pensais tous les jours avant, tu vois. Donc, le simple fait de reconnecter consciemment aussi, grâce au guide personnel, euh, l'esprit et le corps, déjà, ça a une action encore supplémentaire, quoi. Mm. et quand on fait Je disais qu'on avait un troisième mode d'action qui va venir, et ce troisième mode d'action, ce sera des micro-courants, parce qu'on est en train d'intégrer un appareil qui va permettre de délivrer des micro-courants et qui sera médicalement certifié et qui sera piloté en temps réel par l'application. Et donc, quand on fera le boost harmonique, il y aura un nouveau mode, donc d'ici la rentrée, je pense, d'ici le congrès, en fait. On montrera ça au congrès qu'on fait début octobre. Euh, L'application va permettre de piloter en direct un appareil de micro-courant et donc de dire éventuellement placez-le à tel endroit ou à tel endroit, de changer le programme qui est donné par l'appareil à micro-courant et en même temps de donner des fréquences audio qui sont liées à ce qu'on fait. Donc ça va être encore un troisième mode de modalité de faire du soin qui va être directement intégré dans Biocohérence et ça, je pense que ça va être aussi très puissant. Mm. c'est waouh, c'est waouh. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un risque, enfin pas un risque, je sais qu'il n'y a pas de risque de néfaste, c'est parce que, mais est-ce qu'il y a un risque qu'à vouloir trop en faire, par exemple, trop, je sais pas, modifier trop de choses, vouloir directement agir et sur ceci, et sur cela, et sur la libido, et sur ceci, là, que finalement l'imitation, elle soit pas ou efficace ou trop, enfin, je sais pas, est-ce que, Alors, il y a deux questions sur le risque. L'une, c'est est-ce qu'on peut dérégler les choses? La deuxième, c'est est-ce qu'on peut trop en faire? Est-ce qu'on peut dérégler les choses? La meilleure réponse qu'on a, c'est que ce qu'on fait dans biocohérence, c'est qu'on reconnecte les choses ensemble. Donc, est-ce qu'on peut être trop reconnecté? non. Tu vois, en fait, on va pas pousser ton foie à d'un seul coup travailler 4 fois plus fort. Et donc, d'un seul coup, faire un overload sur le foie et qu'il s'épuise et que, hop, il s'effondre, tu vois. C'est pas ce qu'on fait dans biocohérence. Ce qu'on fait dans biocohérence, c'est on comprend que le foie et le poumon, ils ne sont pas connectés et qu'en ce moment, ils ont besoin d'être connectés. Donc, on va travailler sur les connecter ensemble. Et donc, on va rééquilibrer. Peut-être qu'il y a en ce moment trop d'énergie dans ton foie, pas assez d'énergie dans ton poumon. Et ben, on va les reconnecter ensemble pour qu'ils puissent se mettre en résonance l'un avec l'autre. Parce que physiquement, c'est ce qu'on fait. En fait, on les remet en résonance l'un avec l'autre, ce qui crée des ponts, ce qui leur permet d'échanger de l'énergie et de l'information qui manquait avant. On s'est aperçu que ça manquait avant, et donc on recrée ce pont-là. Euh, je ne pense pas qu'on puisse créer trop de ponts entre des systèmes qui sont faits pour être travaillés ensemble. Oui, Et donc, il y a des ponts, il y a des ponts, priori, soyez. voilà, a priori, le fait de recréer toutes ces connexions, même si on en recrée 500 au lieu d'une trentaine, je ne pense pas que ça puisse avoir d'effet néfaste. Au pire du pire, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a certaines qui ne vont pas se faire parce que finalement, tu as l'esprit qui part dans tous les sens et le corps qui sait plus trop sur quoi donner de la tête, et donc il va travailler sur les principales qu'il va prendre, Et et on le les verra autres vont après, peut-être d'ailleurs, même quand on... se faire un peu plus lentement si tu mets tout à la fois. Mais dans l'application, on travaille sur une trentaine de priorités. Donc ces trentaines de priorités, c'est les éléments les plus importants qu'on a trouvés dans l'énergie, dans le corps et dans l'esprit sur lesquels on veut travailler. Mais quand on fait le guide personnel, on t'en présente que entre 5 et 10 par jour.
Donc, tu vas en avoir peut-être à peu près 8 en général, c'est-à-dire une par catégorie principale. Et ça va tourner tous les jours. Donc en fait, chaque jour, tu vas te concentrer sur un point d'acupuncture, tu vas te concentrer sur un organe, tu vas te concentrer sur une émotion, tu vois, et pas sur, si tu as décidé que tu avais 10 émotions sur lesquelles tu voulais travailler, bah, tu vas pas travailler sur les 10 tous les jours. Tu vas travailler sur une, et ensuite le lendemain sur une autre, et le lendemain sur une autre. Et ça, c'est le principe de rotation qui se passe dans le guide personnel. Ça fait partie justement de ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire ça sert à rien de faire une méditation de 3 heures qui va te parler de tes 10 émotions différentes parce qu'à la fin tu vas avoir l'esprit complètement en vrac. On va te faire une méditation de une demi-heure, 40 minutes et on va te parler d'un thème du jour. Et c'est ce thème du jour qui va éventuellement être renforcé quand on fait des réévaluations et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment pas à évoluer. Bah, on va insister un petit peu plus dessus. Tu vois. Donc Mais pour c'est quoi la différence entre méditation et guide personnel? Enfin, j'ai compris que j'ai compris que dans le guide personnel, c'est des méditations ouais, personnalisées, voilà. mais il y a aussi, mais les autres méditations. Le boost harmonique. Alors dans le boost Ah non, harmonique, c'est ou boost harmonique ou guide personnel, ouais, et c'est là-bas, il y a ça. les méditations. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, dans le boost harmonique, on met tout. Donc, si tu prends les 30 priorités qui sont déjà calculées par l'application et que tu décides d'en rajouter 50, tu peux. Tu vois. En tant que praticien, tu peux, à côté de chaque fleur d'un biomarqueur, tu as un petit bouton plus. Si tu cliques dessus, ça le rajoute dans les priorités et donc ça le rajoute dans le programme, à la fois du boost harmonique, à la fois du guide personnel. Donc, admettons que tu te retrouves avec 80 priorités différentes. Tu vois, ça va faire un très long programme de boost harmonique. Donc, au lieu de faire 1 heure, par exemple, bah, il va faire 2 heures. Et bah, tu peux le mettre en lecture pendant 2 heures. Euh, et pendant 2 heures, en fait, toi, tu vas recevoir ces fréquences d'une manière un peu passive. C'est-à-dire que tu mets le lecteur quelque part dans la pièce et puis tu entends vaguement les fréquences, ou alors tu te le mets dans la poche et tu entends les fréquences de loin, si tu veux. Et ça va venir, en fait, recréer des points de liaison dans ton corps les uns après les autres. Donc, On au n'est lieu pas obligé d'une d'avoir heure, un casque, tu peux avoir un casque. mais c'est pas obligé. Oui, oui, C'est pas si, ça marche obligé. très bien avec un casque. Mais est-ce que c'est obligé ou pas obligé? Enfin, Non, c'est pas pour les obligé. boosters, non. Et les Non, c'est pas. méditations non plus? Pardon? Les méditations, c'est pas obligatoire non plus? C'est pas non plus obligatoire. Ah, je pensais pour les sons binauraux, je pensais que Voilà, c'est c'était. ça. La seule chose pour laquelle c'est important, c'est quand on fait des sons binauraux. Ça marche mieux avec un casque, mais en fait, ça marche aussi très bien avec juste Ok, un haut-parleur. En très général, bien. c'est plus agréable d'avoir un casque parce que ça permet de te créer dans une bulle, en fait, tu vois. Et donc, surtout dans le guide personnel, où on met un espèce de bruit de fond qui masque un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais ce bruit de fond, on l'a appelé le torus, parce qu'en fait, ça recrée quelque chose qui est une espèce de bulle énergétique autour de toi, et c'est un petit peu ton cocon dans lequel tu es en sécurité. Donc, du coup, le faire avec un casque, c'est pas mal, parce que tu te retrouves vraiment dans un cocon qui est le tien, et tu te donnes en fait toute la possibilité de faire ce voyage intérieur, qui est celui qui est le voyage guidé, en fait, pour arriver à justement régler toutes tes questions intérieures. Donc, si tu mets 80 priorités, bah, tu vas avoir un guide personnel qui va être de la même chose, aussi long tous les jours, c'est-à-dire toujours 30 ou 40 minutes, mais simplement, au lieu de faire une priorité tous les 3 jours ou tous les 5 jours, bah, tu vas la faire que tous les 10 jours, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et par contre, ton boost harmonique, au lieu de faire 1 heure, il va faire 2 heures, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il va séquencer toutes les priorités les unes après les autres et les mettre en résonance les unes derrière les autres. Et donc, tu peux aussi tout à fait faire ça, puisque pendant le boost harmonique, euh, chacune des priorités est prise en compte l'une après l'autre. Donc on ne va pas tout faire en même temps, parce que si on faisait tout en même temps, ça donnerait vraiment trop une saturation du système. On va faire les éléments les uns après les autres. Tu as aussi la possibilité de filtrer le boost harmonique, c'est-à-dire si on va dans Boost Harmonique, là c'est le programme complet, donc là tu vois qu'il fait 1 heure 2, donc tu peux le mettre en lecture, tu peux faire un MP3 et te l'enregistrer, sachant que lui il sera réduit en temps, il fera que 20 minutes maximum, il contiendra tous les programmes, mais chaque programme sera un peu plus court. Ok. Donc là, encore une fois, si jamais tu as, là tu vois, j'ai une trentaine de programmes. Si jamais tu as 80 programmes, non, là même j'en ai plus quand même. Non, je dois en avoir une trentaine. Si tu as 80 programmes et que ça fait que 20 minutes, et ben, ça veut dire que chaque programme va durer à peu près 20 secondes, tu vois. Euh, mais ça va marcher quand même, hein, parce que si tu l'exportes en MP3, logiquement, c'est parce que tu vas te le jouer en boucle dans un lecteur MP3. Donc tu vas pas l'avoir sur Ok. le téléphone, tu vas te le mettre sur un petit lecteur MP3, tu vas te le mettre en boucle dans la poche et tu vas l'écouter toute la journée, par exemple. Tu vois. Donc chaque programme va être joué que 20 secondes, mais en même temps, il va être joué 10 fois dans la journée. Donc, ça va avoir le même impact à la fin. Quand Ok. tu le lis depuis l'appli, ça va le lire pendant 1 heure 02.
Mais tu vois que tu peux les mettre plus longtemps si tu veux. Donc, si tu penses que le gros intestin il est important, tu le fais 8 minutes. Et là, on est passé à 1h10. Mais là, dans ce cas-là, la lecture, ce que tu appelles lecture en bas, là, c'est forcément de l'écouter à partir de l'application. Soit de Donc l'application, l'ordinateur, soit tu peux l'exporter en MP3. d'accord, mais dans ce cas-là, c'est plus les mêmes durées. Dans ce cas-là, ça va Mais être ça plus change, court. mais ça change rien. Parce qu'on ne peut pas faire un MP3 qui fait 1h10, c'est trop lourd, en fait. Donc, on le limite à Ok. 1h2 minutes. Donc, si tu veux l'écouter dans l'intégralité, il faut le jouer depuis l'application. Il y aura D'accord. bientôt une autre raison de le jouer depuis l'application. Ce sera justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir donner les micro-courants en même temps. Donc ça ne marchera que si c'est en direct dans l'application. Et aussi quelque chose qui va arriver bientôt, qui est une mesure de biofeedback en temps réel, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va donner ces programmes, on va pouvoir mesurer comment ils sont reçus chez la personne et du coup les adapter en fonction et donner un score de dire OK, ces fréquences-là, elles sont bien intégrées, ou alors ces fréquences-là, il y en a besoin le plus longtemps. Donc ça, ce sera aussi une nouveauté qu'on aura d'ici quelques temps, qui sera de faire une lecture avec biofeedback. Donc on fera une lecture, mais bon, t'imagines que si tu fais la lecture pendant 1 heure, ça veut dire que pendant 1 heure, on mesure avec ton électrocardiogramme et on voit ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'on est en train de chercher des moyens de mesurer ça, peut-être d'une manière un peu plus légère, pour avoir un retour de ça qui... Parce que mesurer pendant 1 heure sur le capteur, c'est quand même un peu contraignant. Donc peut-être qu'on fera une lecture plus rapide, juste pour faire une évaluation en fait, de tous les programmes, mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire. Un Mais là, biofeedback. sinon, aujourd'hui, on écoute sans faire Oui, d'électrocardiogramme. aujourd'hui, on écoute sans D'accord. faire de biofeedback, juste on écoute. Ouais. Le biofeedback, il se fait quand on fait une réévaluation, c'est-à-dire si tu reviens ici, tu peux appuyer sur ce bouton-là, et là, tu refais une réévaluation, et là, ça va te donner directement un... Donc, tu vois, je prends le capteur, il se connecte tout seul, et ça va te refaire un enregistrement et te refaire un calcul de tous les biomarqueurs et te dire éventuellement que tel biomarqueur évolue bien dans tel sens ou tel autre. Mais pour l'instant, ça ne modifie pas encore ton programme Harmonic Boost. Ça fait partie justement des choses qu'on voudra faire plus tard. Il faut le faire un peu plus longtemps parce que là, c'est un peu court. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on va dans le boost harmonique, on a un programme qui fait donc 1 heure, mais en fait, on peut le filtrer. Et quand on le filtre, on peut dire que on veut par exemple uniquement ceux qui sont liés à l'énergie. Donc là, tu vois, ça fait plus que 27 minutes. Ou uniquement ceux qui sont liés au corps. Et là, ça fait plus que 23 minutes. Ou ceux qui sont liés à l'esprit, ou etc., etc. Et on peut aussi les exporter. Donc là, tu peux te faire des programmes qui sont vraiment focus sur tes émotions ou focus sur ton corps et des programmes qui sont plus courts. Donc ça peut être une autre manière de faire les choses. Tu te sens pas bien dans ta tête. Tu te dis, oh là là, j'ai envie de me faire un petit harmonic boost sur mes programmes. Et ben, tu choisis esprit, ça fait que 15 minutes, tu le mets en lecture, et du coup, au lieu de faire 1 heure sur toutes les priorités, tu vas faire 15 minutes sur tout ce qui concerne tes émotions et les choses qui sont liées à l'esprit, tu vois. Donc ça permet de faire un harmonic boost qui soit vraiment ciblé sur une réponse instantanée de quelque chose que tu auras envie de faire maintenant. C'est l'idée de ces filtres. J'ai une question tout à l'heure quand je te demandais si on pouvait rentrer un sujet. Donc, tu m'as dit oui, on peut choisir à la fin du questionnaire. Il y a un questionnaire, on te demande ce que tu veux. Ouais. Mais c'est des sujets quand même préétablis où Non, t'écris. on peut taper un mot. Tu tapes ce que tu veux. Ok, d'accord. Ouais. Très bien. En fait, tu décris le problème que tu as Ok. et tu donnes un focus. Donc, ce qui permet aussi de se souvenir de ce sur quoi on travaille pendant ces 21 jours, euh, soit pour la personne, soit pour toi. Tu vois, tu as la description de ça, et donc ça fait un petit peu dans ton dossier. Si tu as vu 50 personnes entre-temps, tu sais plus trop de quoi il est question avec cette personne-là, donc tu as directement la description qui est accessible pour savoir quel était le focus que tu t'es donné en fait, au début de cette exploration de 21 jours. Alors, initialement, ce que je voulais vous montrer, il faut juste que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, c'est là. Donc, on va le changer d'écran. Hop, tac. Euh, Ah oui, voilà. Donc, il y a deux études qui sont vraiment intéressantes pour expliquer ce qui... Le son. Voilà, pourquoi est-ce qu'on arrive à travailler avec le son. Bon, je vous le partage en anglais. C'est juste pour vous montrer. Euh, On a une première étude qui date de 2014, qui montre en substance que si on coupe un nerf, et
l'information passe quand même, et en fait, elle passe par le son. C'est-à-dire, ils seront arrivés à montrer que une impulsion qui passe d'un neurone à l'autre, si on coupe le nerf entre les deux, en fait, elle passe quand même, et elle passe sous forme d'une onde sonore. Donc ça remet un petit peu en cause le paradigme de les nerfs, c'est de l'électricité et un échange au niveau des synapses de quelques molécules, etc. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a une vraie onde sonore qui passe le long du nerf. Et c'est quand même vachement intéressant parce que ça montre que l'information qui est transmise dans notre corps, en fait, elle passe sous une forme qu'on peut mesurer par onde sonore. Elle passe aussi sous une forme électrique. Elle passe aussi sous une forme chimique. Mais le son fait partie de ces choses-là. Une deuxième que j'ai mis sur le blog, que je vous l'ouvre, hop, qui est parue cette année sur Nature. Alors celle-là, je peux vous la montrer en français éventuellement. Donc, ça, vous l'avez sur biocohérence.net/blog. J'en ai fait un petit résumé en français et vous avez le lien sur l'étude qui est à la fin. Euh, En fait, ça montre que le son arrive à moduler certaines transmissions, en l'occurrence des voies de kinase, des choses comme ça. Donc certains mécanismes, expression de gènes ou mécanismes biologiques qui peuvent être stimulés ou arrêtés par le son. Donc l'étude, elle est là. Vous avez le lien directement. Elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, 16 avril 2025. Elle est vraiment très intéressante parce que voilà, il montre que certaines fréquences arrivent à stimuler certains processus physiologiques dans le corps. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans biocohérence. Et Donc, toi, quand tu es parti sur le son, tu es parti avant d'avoir les. T'es parti d'un point de vue intuitif ou t'es parti. alors en fait, à la base, je suis parti sur la méditation. Quand j'ai commencé l'appli, c'était vraiment pour arriver à faire des méditations guidées Ok. et que ces méditations guidées soient adaptées en fonction de quelque chose qu'on mesure dans le corps. Donc j'ai cherché qu'est-ce qu'on pouvait mesurer dans le corps d'une manière fiable, comment est-ce qu'on pouvait faire le pont ensuite avec des méditations, qu'est-ce qu'on pouvait créer comme type de méditation qui soit des méditations avant tout physiologiques, c'est-à-dire travailler sur son propre corps, sur son état d'esprit, sur son énergie, etc. Et donc ça, c'est aussi assez nouveau parce que la plupart des méditations, c'est plutôt arriver à gérer son stress, arriver à se calmer ou essayer de travailler en fait des capacités supplémentaires ou des choses comme ça. Ça, c'est pas vraiment l'optique dans laquelle on est parti avec Biocohérence. On est vraiment parti sur du soin, en fait, de l'auto-guérison, d'une certaine manière. Et donc au départ, j'avais les méditations et j'avais prévu d'intégrer les battements binauraux qui permettaient de mettre dans certains états méditatifs particuliers pour justement arriver à faciliter une connexion. En fait, quand on dit qu'on se met dans un état méditatif particulier, ça veut simplement dire que en général, on arrive à laisser plus d'espace à son inconscient. C'est-à-dire qu'en général, la partie consciente, elle est à 99 et la partie inconsciente, elle est à 1. Et en fait, on écoute en volume essentiellement notre mental, c'est-à-dire la partie consciente, alors que notre inconscient, il a une toute petite voix derrière et on a tendance à pas trop l'écouter. Donc, ce qu'on fait quand on se met dans un état méditatif particulier, c'est qu'on essaye de rééquilibrer un petit peu la puissance entre les deux parties et encore une fois à reconnecter ce qui va se passer dans notre inconscient et ce qui va se passer dans notre mental, donc c'est-à-dire dans notre conscient. Et ça, moi d'expérience, je savais que les battements binauraux avaient des très bons résultats pour faire ça, parce que ça permettait de typiquement en fait de mettre le cerveau sur des fréquences dominantes qui correspondaient justement à des états alpha ou bêta ou gamma ou autres, qui sont des états qui sont associés à des états méditatifs beaucoup plus profonds, c'est-à-dire, en langage clair, plus de place pour l'inconscient. Donc, on utilisait ces battements binauraux, en particulier, on les utilise dans l'appli au début des méditations, quand on fait ce qu'on appelle le dive, c'est-à-dire la plongée, c'est-à-dire vous passez de l'état habituel réveillé où le conscient prend quasiment toute la place, à un état méditatif où on laisse plus de place à l'inconscient. Donc ça, c'est toute cette partie introduction qu'on fait
Et on a des introductions différentes en fonction du type de personnalité, c'est-à-dire qu'on va calculer le type de personnalité MBTI dans l'application, donc le type de personnalité de Jung, et en fonction du type de personnalité qu'on a détecté, on va parler différemment pour arriver à permettre aux gens de rentrer dans ces états modifiés de conscience. Ensuite, on a une deuxième partie qui est la musique interne de la personne. Donc, on va calculer quel est l'accord interne de la personne dans laquelle elle est en ce moment. Et donc, ça peut changer au fur et à mesure des réévaluations. Et on va présenter, on va faire écouter cet accord et on va faire une méditation avec aussi des battements binauraux, cette musique-là, etc., qui vont permettre de se mettre en accord avec soi-même à tous les niveaux. Donc, encore une fois, de créer de la résonance entre le conscient, l'inconscient et le corps et tout son système énergétique, tout son système mental, tout son système physique. Et une fois qu'on a fait Je peux ça, poser une question? Ah, ouais, vas-y, juste pardon. fini. Une fois qu'on a fait ça, on va attaquer les différentes priorités et ressources. Et là, on va avoir des fréquences qui sont non plus des battements binauraux, mais des fréquences qui sont liées à chacun des organes. Et ça, qui sont des fréquences qui sont assez exclusives à biocohérence parce qu'on les a calculées en fonction d'un système particulier. Euh, et là, encore une fois, c'est super d'avoir des très bons retours clients parce qu'on a des gens qui nous disent, bah, quand je joue la fréquence du foie, je sens mon foie qui vibre. Quand je joue la fréquence de tel point d'acupuncture, je sens ce point d'acupuncture qui travaille. Donc ça veut dire que effectivement les fréquences qu'on a calculées selon les théories qu'on a intégrées dans Biocohérence tombent plutôt juste. Et ça peut être des fréquences qui viennent de différents systèmes, mais qui sont essentiellement des fréquences originales liées à Biocohérence. Euh, Là où on va avoir des fréquences en plus, c'est dans ce qu'on a appelé les stimuli. Donc on a tout un ensemble de programmes donc qui sont chacun des stimulus qui correspondent à des actions thérapeutiques diverses qu'on va pouvoir faire sur ces différents organes. Et donc là, vous, en tant que pro, ça c'est réservé aux pros. Les gens qui ont biocohérence en version grand public n'ont pas accès à ça, donc ils doivent passer par un pro pour se les faire ajouter. Mais en tant que pro, vous pouvez rajouter par-dessus chacun des organes. Je dis n'importe quoi, si vous travaillez sur le foie, vous allez avoir par exemple toutes les maladies qui sont liées au foie que vous pouvez venir rajouter par-dessus et qui vont faire vibrer le foie en même temps que ces fréquences-là. Et ces fréquences-là, pour le coup, elles viennent soit de programmes de biorésonance, soit de programmes de RIFE, soit de programmes de différentes sources de fréquences audio diverses, soit de battements binauraux, justement, soit éventuellement de fréquences qu'on a calculées nous-mêmes en fonction de, par exemple, l'ATP. Pour la mettre en... On peut travailler sur l'ATP du foie maintenant, et ça, on l'a calculé en fonction de la taille de molécules de l'ATP du foie qu'on va pouvoir mettre en résonance grâce à ces fréquences-là. Donc on va émettre des fréquences audio qui vont vraiment travailler sur cibler l'ATP du foie et la mettre en activité, ou cibler le génome, le gène qui correspond à ça, le faire vibrer et du coup faire travailler toute la partie épigénétique pour produire les protéines qui sont nécessaires pour avoir une action particulière sur le foie. Donc ça, vous, en tant que praticien, vous avez accès à quelque chose comme 2 ou 3 000 programmes qui sont des programmes spécifiques de correction qu'on a appelés des stimulus, enfin des stimuli en l'occurrence. Un stimulus, des stimuli. Et donc ça fait partie des choses aussi pour lesquelles on veut donner des avantages à tous les pros qui utilisent le système. À partir du moment où on commence à avoir un nombre d'utilisateurs conséquent qui installent l'application et qui veulent en faire plus, il y a un moment où pour en faire plus, il faut qu'ils rentrent en contact avec un pro et qu'il lui demande un rendez-vous et qu'il fasse quelque chose en plus. Et donc ça, si euh, chacun des pros peut se présenter sur l'annuaire des pros qui sera disponible directement dans l'application, dire ce sur quoi il est spécialiste, et du coup, vous allez pouvoir recevoir des demandes de rendez-vous directement par l'application. Et quand vous avez un rendez-vous comme ça, vous recevez l'enregistrement, évidemment. Et donc, vous avez accès directement à ce que la personne a enregistré, les priorités qui ont été calculées. Vous pouvez changer les choses en fonction de ce que vous décidez avec la personne pendant le rendez-vous. Donc, ce rendez-vous, ça peut être sur place chez vous ou ça peut être à distance n'importe où dans le monde. Vous allez pouvoir changer les priorités et les ressources, rajouter des stimuli, modifier un peu les choses et donc personnaliser en fait l'enregistrement qu'a fait la personne en fonction de vos connaissances à vous et donc rajouter évidemment toute la valeur ajoutée que vous avez par rapport à tout ça. Et donc c'est là que ça devient aussi vachement intéressant. Je peux poser mes deux questions? Vas-y, je t'en prie. La première, c'est juste, mais est-ce que vous avez du recul ou de l'expérience du logiciel, de biocohérence sur l'Alzheimer? Ça m'a dit l'Alzheimer. Alors,
je suis pas sûr qu'on ait encore des témoignages sur Alzheimer, quoique, mais le truc, c'est qu'il faudrait que je les cherche. Euh, j'ai pas de témoignage écrit sur Alzheimer. Il faudrait qu'on demande à la communauté, en fait, si Ok. jamais il y a des choses. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a intégré dans la dernière version plein justement de nouveaux stimuli sur tout ce qui est maladie mentale. En particulier, il y a Alzheimer. Et ça vient d'une étude qu'on a intégrée qui est parue il y a quelques mois, où ils ont réussi à faire la corrélation entre différents problèmes du style Alzheimer, bipolarité, dépression, etc. Et certaines molécules, en l'occurrence soit des neurotransmetteurs, soit des protéines, des choses comme ça, qui sont trouvées dans le corps. Et donc en fait, en intégrant cette étude-là, on a trouvé un moyen de travailler, par exemple, sur Alzheimer, en travaillant sur toutes les protéines qui peuvent être intégrées à ça. Donc, on a plusieurs programmes qui sont spécifiques Alzheimer, soit parce qu'on va travailler sur la myéline, des choses comme ça, soit parce qu'on va travailler sur ces protéines-là, qui sont des protéines qui sont liées, en fait, enfin, qui sont trouvées systématiquement dans le cadre de gens qui ont Alzheimer. Donc, on n'a pas encore forcément de témoignages qui Oui, nous disent oui, je que ça comprends. marche, mais on a maintenant des modalités d'action Wow. qui nous permettent de travailler dessus. Donc, tu seras peut-être la première à nous faire un témoignage si tu arrives à avoir des bons résultats là-dessus. Ouais, non, c'est pas mon. Enfin, j'ai une fille qui fait de la recherche en labo sur l'Alzheimer, donc je voulais savoir, mais c'est pas Ah, mon truc à moi. eh ben, ça peut être intéressant Ouais, de faire de la recherche ouais. là-dessus. Et alors, on est très, très ouvert à tout ce qui est recherche, évidemment. Et en particulier, on a un système où on peut, quand vous enregistrez une exploration, vous pouvez directement l'ajouter dans des études de cas. Et dans ce cas-là, vous pouvez rajouter toutes les descriptions qu'il faut sur une étude de cas. Euh, euh, et j'ai prévu de le faire vraiment d'une manière exploitable, c'est-à-dire que pour l'instant, en fait, on a juste un champ texte qui nous donne tout ce qu'on a envie d'écrire sur cette étude de cas-là. Mais bientôt, on aura plus d'informations pour en faire une étude de cas qui soit vraiment documentable, parce que j'ai vraiment envie de valider tout ça scientifiquement et de donner cet outil-là aussi à des chercheurs pour qu'ils puissent faire leurs propres études dessus et leurs propres calcul de voir si ça marche pour eux dans leur cas ou pas. Parce que à la fin, le meilleur qui puisse arriver, c'est un chercheur indépendant qui prend l'appli, qui fait des études, qui nous dit rien et qui, 6 mois après, publie quelque chose en disant, bah voilà, j'ai utilisé cette application-là et je peux dire que j'ai tel et tel type de résultat dans tel et tel type de client et telle chose. Et puis, bah voilà, ça marche pas. En tout cas, ce sera dit par quelqu'un qui est indépendant de nous et il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc ça, on est vraiment ouvert à ça, c'est sûr. Hum. Et ma deuxième question, elle n'est pas très claire dans ma tête, donc elle va pas être très claire dans mes mots. Mais Vas-y. moi, parce que par rapport tout à l'heure, tu as parlé de l'inconscient, du conscient, du ratio à inverser pendant la méditation, de faire baisser le mental, enfin le conscient et de laisser la place à l'inconscient. Ouais. Ce qui veut dire, parce que pour moi, la conscience, c'est enfin, dans ma pratique, la conscience, c'est quelque chose, une instance qui fait barrage. Par exemple, on est dirigé au contraire. Enfin, moi, je veux dire, j'explique à tout le monde qu'on est dirigé à un grand pourcentage par notre inconscient, les fausses croyances, et qu'en fait, qu'on n'est pas conscient de nos mécanismes qui nous font Oui. agir ou qui nous font peur ou tout ce qu'on veut. Ouais. Donc ça, je comprends. Maintenant, quand on se met, enfin, le problème, enfin, c'est pas un problème. La question, c'est pas que pour de cohérence, c'est toutes les méditations en fait. Quand on se met en mode, quand on fait descendre, quel est le but quand on fait descendre le mental? Qu'est-ce qu'on veut dire à l'inconscient? Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est quoi le... Eh ben, en fait, ce qu'on veut, c'est justement laisser le conscient et l'inconscient discuter un petit peu plus clairement. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui sont bloquantes dans ton inconscient et que ta conscience n'est pas au courant de ça, euh, tu vas te retrouver avec des choses qui te bloquent tout le temps et tu ne comprends pas pourquoi. Et donc, on veut en Ah, je fait suis d'accord. rétablir un petit peu tous ces modes de communication entre ces différentes parties. Et de même que si tu as un organe qui est en souffrance, mais que tu n'écoutes jamais tes organes, et ben, il va finir par tomber malade et par faire des gros problèmes, alors que peut-être qu'il a juste besoin d'être reconnecté à d'autres choses et d'être un peu écouté, tu vois. Donc, le fait de recréer toutes ces connexions entre ces différentes parties de toi, ça, c'est vraiment la vision systémique qu'on a du corps, enfin de l'être, on va dire. C'est-à-dire que l'être est un ensemble de différentes choses qui sont censées travailler en bonne intelligence les unes avec les autres. Et si tu vas voir la médecine officielle et que tu lui dis j'ai un problème de foie, eh ben, ils vont mettre D'accord, une non, sur ton mettre le foie, ils vont focus sur le regarder que foie ça. et... Ils vont rien regarder d'autre et ils vont te dire, ah effectivement, là je vois que le foie, il y a quelque chose de physique, tu vois.
mais ils vont pas essayer de comprendre si ça vient d'ailleurs dans ta tête ou d'ailleurs dans ton corps ou d'une source énergétique ou autre, chose qu'on fait avec biocohérence. Tu vois. On va justement essayer de remettre tout ça en liaison et de trouver les choses d'une manière, donc on peut dire systémique, on peut dire holistique, on peut dire globale, tout ça c'est un petit peu la même vision des choses. Ce que j'aime bien quand on parle de systémique, c'est que la théorie systémique insiste sur le fait que les liaisons sont presque plus importantes que les éléments individuels. C'est-à-dire, si tu as une voiture avec un énorme moteur, des très grosses roues, mais que tu n'as pas l'arbre entre les deux, eh ben, ta voiture, elle ne va pas avancer. Alors que si tu as un petit moteur, des petits trous et un arbre, eh ben, ta voiture, elle va avancer, tu vois. Donc, tu avanceras peut-être moins vite qu'avec celle avec le gros moteur, sauf que celle avec le gros moteur, elle avance pas parce qu'elle n'a pas l'arbre. Non, c'est pas. Donc, ça sert à rien d'avoir des choses qui sont hyper énormes, puissantes, etc., si le système est pas bien en relation, les différents éléments les uns avec les autres. Comme des gros cérébraux avec un gros cerveau intellectuel, mais qui ne peuvent pas communiquer parce que leur émotionnel, il est à la panne, il est en, Par exemple, c'est ça. par Donc, exemple. donc, c'est très bien d'avoir des éléments très très puissants quelque part, mais si jamais il y a des choses qui sont complètement bloquantes, c'est aussi l'histoire de le maillon le plus faible de la chaîne, si tu veux. Tu peux avoir des très très gros maillons, mais si tu en as un très faible au milieu et que tu t'y intéresses jamais, et ben, au final, ta chaîne, elle n'est pas très solide, tu vois. Et donc, si tu remets un petit peu tout en connexion, bah, ton gros maillon, il va voir que d'un seul coup, à côté, il y a un tout petit maillon et il va dire, ah bah zut, je vais peut-être pouvoir l'aider, ce petit maillon, tu vois. L'aider. Je vais lui donner un peu d'énergie, je vais me reconnecter avec lui, et en fait, ton petit maillon, il va grossir, et peut-être que ton gros maillon, il va diminuer un peu d'énergie à un moment, mais en même temps, comme il est très ressource, eh ben, en fait, il va rester très puissant, tu vois. Et donc, il va peut-être même pas diminuer, il va peut-être juste remettre en relation avec l'autre. Tu sais, c'est l'histoire de si tu as plusieurs diapasons dans la pièce, donc tu as un diapason à 440, tu as un diapason à 400, tu as un diapason à 350, et ensuite tu tapes un autre diapason dans la pièce à 440, eh ben, il n'y a que celui à 440 qui va se mettre à vibrer. Parce que les autres, ils ne sont pas accordés avec, tu vois. Mais en fait, quand tu tapes ton diapason à 440, celui-là se met à vibrer, mais celui-là, il vibre pas moins fort. Ça lui prend pas d'énergie, tu vois. C'est ça- Comme l'amour. c'est un petit peu la magie de l'effet résonance. C'est-à-dire que celui-là, il émet de l'énergie, mais qu'il y en ait un pour recevoir ou pas, en fait, ça va pas lui faire perdre de l'énergie plus vite. C'est juste sa propre énergie qui va être en jeu. Donc, si tu le tapes régulièrement, il va émettre de l'énergie en permanence. Si ici, il y a un diapason à 440, il va se mettre à vibrer aussi en permanence. Mais s'il n'y est pas, ça va rien changer pour lui. Tu vois. Donc, J'ai compris. c'est le principe de la ressource. Ta ressource, en fait, elle peut donner de l'énergie. Elle peut donner sans t'affaiblir, quoi. Voilà, elle peut donner de l'énergie à tout ce qui est en priorité, mais en fait, ça va pas l'affaiblir. Elle va rester une ressource. Tu vois. Mm. Et en fait, cette idée de résonance entre les différents éléments, c'est techniquement, c'est intéressant de le dire parce que c'est exactement ce qu'on fait avec biocohérence. Euh, on, on stimule en fait des liaisons sur des points de résonance qui sont les mêmes entre les différents organes. C'est-à-dire qu'on va calculer quels sont les points de résonance qui sont en commun avec les organes. On va appeler ça des liaisons. Et en fait, ceux qui ont peu de liaisons, on va travailler dessus pour créer des liaisons supplémentaires. Mais en passant par le peu de liaisons existants, on peut quand même lui envoyer de l'énergie et lui envoyer de l'information et lui remettre en connexion l'un avec l'autre. Donc en fait, on va faire vibrer les fréquences fondamentales de résonance des deux organes et on va travailler sur celles qui sont en commun pour arriver à les remettre en liaison l'un avec l'autre. Mm. J'ai quand même lu ton livre aussi, hein. Oui, Il est moins drôle que celui de Christine, je dois dire. ouais, peut-être qu'il faudrait que je mette un Il y peu a plus. moins de BD, il y a moins de trucs. Mais j'ai quand même commencé par celui-là. Et, en tout cas, j'ai au moins parcouru. Et, voilà. Donc, la résonance était là-bas aussi. Ouais. Voilà. Bon, moi, j'ai toutes mes réponses parce qu'après, il faut que je passe à la pratique et que je reçoive mes trucs et Mais tu vas les que je recevoir demain démarre. normalement, donc tu vas pouvoir Si Dieu commencer. veut, dimanche. Si Ouais. elles sont livrées aujourd'hui. Normalement, dimanche, je fais. Et comment je fais juste? Donc, tu m'as dit, ah, j'ai rien à faire quand je vais recevoir quand je vais recevoir les Alors, sensors. tu vas avoir en fait, quand tu reçois un sensor, il y en a un sur lequel il y aura un autocollant. Donc, en fait, tu reçois des Ok, boîtes qui ressemblent à ça. ok, Donc, ça, c'est les boîtes des sensors. Quand il y a ok, une licence qui est avec, quand tu l'as acheté avec une licence, tu vas avoir un petit autocollant ici qui te dit qu'il faut ok. taper un code d'invitation qui est de quelques lettres. Donc, tu t'installes l'application, tu tapes ce code d'invitation, et là, ça va te demander de se connecter en Bluetooth au sensor. Ça va venir lire son numéro de série qui est ici, mais en fait, qui peut connaître par Bluetooth. Et ça va venir chercher la licence et l'activer directement. Donc, en fait, tu as juste à taper ce petit code qui fait quelques lettres.
tu D'accord. connectes Bluetooth et là, ça t'active ta licence. Et voilà. Ok, donc je peux faire ça même si je devrais être en vacances dimanche. Chez moi, c'est pas férié, mais j'ai pas besoin de vous. Non, 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 tu n'as pas besoin de nous, c'est déjà Très bien. préenregistré sur le serveur. Donc, à chaque D'accord. fois qu'on commande un sensor avec une licence, nous, en fait, on a préenregistré quelle licence c'était sur le serveur. Et donc, quand tu actives le sensor pour la première fois, ça va activer ta licence qui va avec. D'accord. Hmm. Et je vais poser une horrible question, c'est pas grave, j'ai pas honte. Euh, Rien à voir entre le site Biocohérence et le logiciel. Ouais. Non. Le logiciel, je dois le descendre, d'accord? Je dois avoir le, n'est-ce pas? Attends, j'ai pas compris, pardon. Je savais bien que c'était une horrible question, c'est normal. Non, non, c'est Le juste que j'ai logiciel, pas compris. l'application ou le logiciel, donc, en Oui, parlant de, pour moi, le logiciel que je vais descendre sur l'ordinateur, que je vais oui. télécharger sur l'ordinateur, ça n'a rien à voir. Enfin, il faut que tu dois, je dois avoir dans les mails que tu m'as envoyés, je dois avoir un lien spécial, n'est-ce pas? Ah, pour l'installer. Alors, pour l'installer, Oui. tu vas sur. Soit tu veux l'installer sur quoi? A priori, mon ordinateur. Ok. Eh ben, tu vas sur biocohérence.net et tu cliques sur Ok. installer. Ah, Euh, ok. et là, ça t'amène sur. Tu cliques sur installer maintenant pour iOS, Android, iPad, etc. Et là, ça t'amène sur la Ok. page d'installation. D'accord. Donc, je peux le faire avant de recevoir les sensors? Oui, oui, tu peux, bien sûr. D'accord. Et pour la petite histoire, tu peux l'installer aussi sur ton téléphone ou sur une tablette. Et à partir du moment où tu utilises le même login sur les différents systèmes, tu vas retrouver tous tes clients Ouais. partout. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Tu peux l'avoir sur ton bureau, dans ton ordinateur, mais tu peux l'avoir aussi en déplacement quand on a besoin. D'accord. Et, et si tu veux l'installer depuis iOS ou depuis Android, c'est pareil, tu peux faire pareil. Tu vas sur biocohérence.net et tu cliques sur installer maintenant et ça va ouvrir l'App Store ou le Play Store, par exemple, pour l'installer directement depuis là. Je voulais juste vous montrer éventuellement cette page-là. Quand vous cliquez sur témoignages, on essaye d'en rajouter, mais on est un peu en retard. Mais là, vous allez sur biocohérence, vous descendez un petit peu, vous cliquez sur témoignages. Et Et là, un regard. Ah, pardon, vas-y. ouais, vous avez quand même pas mal de choses qui sont vraiment très très chouettes. Euh, d'une part sur le fait que les témoignages sont fiables, mais d'autre part aussi sur tout ce que les gens peuvent avoir comme résultat. Donc, si jamais vous avez des témoignages, vous nous les envoyez et on essaye de les mettre par ici euh, pour, euh, pour pouvoir partager ces témoignages-là. On Au commence de plus, moment où tu me, de au plus moment où en tu me plus, parlais, excuse-moi, de plus en plus, on a des pardon. témoignages en vidéo aussi. Et ça, c'est vrai que si vous avez des témoignages vidéo et que vous nous les envoyez, c'est vachement intéressant. Parce qu'un témoignage vidéo de quelqu'un qui raconte ce qu'il a pu faire avec Biocohérence, c'est vraiment très, très chouette. En échange de ça, quand vous nous envoyez des témoignages, on vous donne des extensions d'essais gratuits. Donc, ça peut valoir le coup. Je peux le faire aussi par amour universel. On peut le faire aussi comme ça. Et du coup, on aime Juste bien vous au donner moment des... où tu me parlais, où je te disais j'ai pas encore reçu, je viens de recevoir le truc de Chronopost comme quoi il est arrivé Ah bah dans le super, relais et il d'accord. devrait arriver dans. Impeccable. Voilà. Tout est aligné. Parfait. Tu l'as reçu là pendant l'appel, c'est ça? Tu viens de le Ouais, recevoir? à l'instant, à un moment, il y a 2 secondes, je l'avais pas reçu, et au moment où je l'avais pas reçu, et maintenant, il a fait que mon ami prenne l'avion avec, et il devrait arriver dimanche à Tel Aviv. Impeccable. Voilà, si Dieu le veut. Voilà. Erwin, est-ce que tu as d'autres témoignages à nous communiquer, puisque justement c'est en français cette fois-ci? Je ne sais pas si tu es encore là, Erwin. Alors, tu veux nous parler, enlève ton micro peut-être aussi, je ne sais pas si tu es là et si tu nous parles, t'as pas activé. Allô, allô? Et voilà. On t'entend bien, on t'entend bien. Ah, ok. Super. Non, j'ai pas de nouveaux témoignages. La dernière fois, j'avais témoigné par rapport à la prostate de mon père. Ouais. Justement, c'était coupé. Alors vas-y, refais-le, parce que on l'a fait hors enregistrement la dernière fois, c'est malin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. En fait, mon père avait des problèmes au niveau de sa prostate pour uriner. Ouais. Au bout d'une grosse dizaine de jours, il m'a appelé pour me dire que ça allait beaucoup mieux. Et Et t'as fait quoi du coup? pour ce faire, j'ai fait le programme normal, en fait. J'ai pas forcément ajouté de choses. Après, j'ai interrogé les IA. Ouais. Et puis, c'est tout, hein. Donc les IA t'ont un petit peu modifié ton programme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Après, les IA, c'est bien, mais il faut savoir comment leur poser des questions. C'est comme les Oui. vrais IA, quoi. Ouais, oui. Bah ça reste des assistants juniors, on va dire. Donc, à force de s'entraîner, on arrive à leur poser des questions d'une certaine manière, à avoir les bonnes réponses. Ouais.
Bah, on va essayer d'améliorer ça. Mais, bah, d'ailleurs, ça serait bien si tu me faisais un feedback sur comment tu parles aux IA pour savoir justement comment leur faire faire ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, parfois elles font pas exactement ce qu'on veut. C'est ça, en fait, ça force va détester, c'est comme pour tout, hein. Ouais. Donc, le principe des IA, c'est qu'elles peuvent soit expliquer tous les biomarqueurs. Donc, on a maintenant une quarantaine d'IA différentes, je pense. Il y en a une trentaine qui sont spécialisées sur les différentes spécialités médicales. Donc, si vous avez besoin d'une réponse sur les biomarqueurs du foie, par exemple, ou de je sais pas quoi, ou psychologique, bah, vous allez aller voir une IA un peu différente. Donc, on a des IA qui sont spécialistes en, je sais pas moi, interprétation des rêves, mais aussi des IA qui sont spécialistes en santé des intestins. Donc vous allez voir l'IA en fonction de ce que vous voulez faire. Elle va recevoir en gros entre 5 et 10% de vos biomarqueurs, parce que si on lui donne 1500 biomarqueurs, elle ne s'en sort pas. Donc elle va recevoir entre 50 et 100 biomarqueurs et elle va pouvoir vous expliquer ces différents biomarqueurs. Donc quel est leur état, à quoi ils servent et en même temps quel est leur état dans l'analyse que vous avez fait, puisque eux, ils ont accès à toutes les variables qui sont affichées sur le biomarqueur. Et éventuellement, ils peuvent aussi modifier les programmes de priorité ou les ressources ou les boosts harmoniques en fonction de ce qui est nécessaire. Donc, si vous allez voir une IA et que vous lui dites rajoute-moi quelque chose sur la prostate, par exemple, elle va pouvoir normalement modifier les priorités pour rajouter des choses qui peuvent être intéressantes, tout en lisant l'ensemble des biomarqueurs qui sont liés à sa spécialité. Donc, Ils peuvent aussi modifier les méditations. et aussi modifier les méditations. Quand on modifie les priorités, ça va modifier les méditations, tu as raison. Donc, quand on modifie les priorités, ça va rajouter des boosts harmoniques et ça va modifier tout ce qui va être joué dans les méditations. Ton père, il a fait que les boosts harmoniques ou il a fait les méditations aussi? Non, que boost harmonique. Que Je les lui ai boosts dit de faire harmoniques, ouais. méditation, mais il n'a pas le tempérament pour pouvoir Ouais, se poser et ouais, méditer. ouais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien et c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs modalités différentes. On a quand même de plus en plus de témoignages qui nous disent que juste avec les boosts harmoniques, ils ont quand même des résultats déjà géniaux. Donc, les méditations, on va dire que c'est l'étage au-dessus, mais que c'est déjà super de pouvoir commencer avec les boosts harmoniques. Et éventuellement, si un jour les gens se mettent à faire des méditations et à en avoir un bénéfice supplémentaire, et ben c'est encore mieux. S'ils ne le font pas et que déjà ça rééquilibre les choses, bah, c'est déjà gagné, hein, donc pas trop en demander non plus. Donc c'est super pour ton père. Ouais. Et on a introduit récemment une nouvelle classe d'IA qui sont les IA sur fond bleu, qui elles peuvent rajouter justement un stimulus particulier sur votre. Donc celles-là, elles sont réservées aux pros. Quand on n'est pas pro, on n'y a pas accès et elles peuvent vous aider à trouver tous les stimuli qui sont nécessaires pour la personne en fonction des différentes familles de stimuli qu'on a, c'est-à-dire par exemple les maladies, les aspects psychologiques, l'ATP, les gènes, l'ADN. Donc voilà, on a une quinzaine de familles de stimuli différentes et donc une quinzaine d'AI qui sont spécialisés chacun sur une de ces familles et qui donc, eux, vont recevoir toutes les priorités que vous avez, tous les stimuli qui existent dans cette famille-là et vont pouvoir rajouter sur les différentes priorités un ou plusieurs stimulus en fonction de ce que vous lui demandez de rajouter. Donc ça, n'hésitez pas à les utiliser parce que c'est vrai que ça permet de dégrossir un petit peu toute la liste de stimulus qu'on a. Ah, j'ai déjà commencé un peu à les utiliser. Ouais, Ah, ouais. bah. Et c'est vrai que ça permet de choisir avec un peu plus de rapidité, je pense, dans ces différentes options parce que, encore une fois, il y a genre 3000 programmes de stimulus. Donc ça fait beaucoup. Bon, bah, merci. Et puis quand on a d'autres, avec plaisir, tu nous T'as dis. pas de souci, là, normalement, bah, j'ai d'autres clients assez spécifiques que je vais voir normalement en fin de semaine, début de semaine prochaine. Ok. À mon avis, fin du mois, j'aurai peut-être des nouvelles choses à dire. Bon, bah, super. Mm. Et si jamais des fois ça marche pas, c'est aussi intéressant de le savoir. Donc, ça peut être intéressant aussi de dire, ah bah tiens, j'ai travaillé avec tel client et pour X ou Y raison, bah, ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Mais par contre, à côté, il y a telle ou telle chose qui se sont débloquées. Bah, ça peut être vachement intéressant de le savoir parce que parfois aussi, on a une manière de tourner autour des problèmes et de pas forcément attaquer le problème de front. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle parfois il n'y a pas la plainte principale du client qui apparaît dans les priorités. Si le client vient en disant bon, bah, j'ai super mal à l'épaule et que vous faites un scan et qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes qui sortent, mais justement pas l'épaule, bah, c'est peut-être que c'est pas par l'épaule qu'il faut commencer.
c'est par autre chose, et c'est justement par des choses, c'est l'histoire des pelures d'oignon, c'est-à-dire que Hmm. euh, le problème de l'épaule, en fait, on ne peut pas l'attaquer directement parce que, en fait, les causes, elles sont plus loin. Et peut-être qu'on va le trouver si on va dans un écran qui s'appelle la chaîne causale, qui permet de remonter en fait la chaîne des causes différentes et de voir que finalement on va trouver l'épaule, mais que ça va être le troisième ou quatrième étape et que c'est pas par là qu'il faut commencer. Donc dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit c'est la première fois que vous voyez le client, il n'a pas vraiment confiance dans le système, il ne vous connaît pas trop, il a une plainte qui concerne l'épaule, et ben vous rajoutez l'épaule. Vous le mettez dans les priorités et du coup, quand il va faire sa méditation, et ben à un moment, ça va parler de l'épaule et il va se sentir écouté et ça va lui permettre d'aider. Mais sachez que dans les priorités qui auront été trouvées par le logiciel, il va y avoir les priorités extérieures de la pelure d'oignon, c'est-à-dire les endroits par lesquels il faut commencer, en fait, les choses qui sont à la source des causes de pourquoi est-ce qu'il a ce problème d'épaule. Mais c'est bien éventuellement de rajouter la priorité manuellement pour que la personne se sente écoutée, en fait. Euh, Si par contre c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous fait confiance, qui sait comment marche ce genre de système, etc., vous n'êtes pas obligé de rajouter l'épaule à partir du moment où vous lui expliquez que c'est pas par l'épaule qu'il faut commencer, mais que tout ce qui a été identifié, en fait, sont les causes principales de pourquoi est-ce qu'il a aujourd'hui ce problème final, qui est en fait le seul problème qu'il entend. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est le seul problème qu'il a. Ça veut dire que c'est le seul problème qui lui paraît apparent parce qu'il ne s'est pas intéressé à tout ce qu'il y avait au-dessus, ou parce qu'il n'a pas voulu écouter tout ce qu'il y avait au-dessus. Et donc, l'application va identifier quels sont tous les points d'entrée qu'on a aujourd'hui, et assez souvent, ça va être des problèmes qui sont plus loin et que la personne n'a pas écouté. Mais assez souvent, ça va lui parler quand même. C'est-à-dire que si vous lui dites, ah oui, tiens, ça identifie telle émotion, par exemple, il va dire, ah ouais, c'est dingue. Justement, c'est vrai que je me dis qu'il faudrait que je travaille là-dessus, mais que j'ai pas trop machin. Et là, il va vous dire, ah ouais, mais pourquoi? Ce truc, il est lié à l'épaule? Bah, vous allez lui dire, oui, peut-être. C'est possible qu'effectivement, ce soit à la source de ce problème à l'épaule. Et c'est possible que si on travaille sur telle émotion, eh ben, le problème à l'épaule, il finisse par disparaître. Ou alors, il y a trop de couches intermédiaires entre ça. Et donc, on va travailler toute cette exploration pendant 21 jours sur ce que ça nous suggère là. On va éventuellement rajouter l'épaule ou pas, selon si la personne a envie de le faire ou pas. Et on va se revoir au bout de 21 jours ou au bout d'un mois. On va recommencer une nouvelle exploration. On va repartir sur un ensemble de priorités complètement différents parce qu'en fait, ça va être la couche d'en dessous. On va avoir travaillé sur toute la couche d'au-dessus et ça va avoir ouvert plein de portes sur la couche d'en dessous et donc permis en fait de travailler sur des choses qui avant étaient éventuellement un petit peu bloquées. Peut-être qu'à ce moment-là, l'épaule va apparaître. Peut-être qu'elle va toujours pas apparaître. Peut-être aussi que la personne va vous dire, j'ai jamais eu mal à l'épaule, vous dites n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important de noter quelles sont les plaintes du client et quels sont les problèmes sur lesquels on travaille. Parce que assez souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on résout un problème qui traîne depuis longtemps d'une manière très rapide, les gens ont deux manières de réagir. Soit ils disent, waouh, c'est incroyable, soit ils disent, ce problème n'a jamais existé. En fait, ils n'arrivent pas à mentaliser le fait que le problème peut se résoudre aussi vite sans forcément intervenir directement dessus. Et donc, dans ce cas-là, les gens vont dire, vous dites n'importe quoi, j'ai jamais eu ce problème. Donc, c'est vraiment important de noter en fait quelles sont les plaintes initiales, et c'est pour ça qu'on a rajouté ça aussi dans l'exploration initiale. Laurence, tu dois partir. Je pense qu'on de toute façon, on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait d'autres questions. Euh, Alors, un énorme merci en direct du coup. Et super, et à très bientôt. Ben, à très bientôt, Merci. Laurence. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Allez, j'arrête l'enregistrement ici. Hop.